Bienvenue dans Reconnexion Essentielle, le podcast qui t'aide à remettre du sens et de la sérénité dans ta vie et dans ta famille. Je suis Stéphanie Vincent, coach et maman de 6 enfants. Tu donnes tout le temps. Et pourtant, tu sens qu'il manque quelque chose. Ici, c'est ta pause. Un vrai moment pour souffler, te recentrer, retrouver ce qui fait sens. Chaque semaine, on explore ensemble tes essentiels, avec des mots simples, des images concrètes et des petits pas pour avancer. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de comprendre, c'est de ressentir et oser des choix plus alignés. Respire un bon coup, installe-toi, prête, on y va. Alors la semaine dernière, on avait parlé des valeurs. Celles qui te viennent du cœur et celles que tu crois devoir incarner. Tu te souviens, c'est celles qu'on t'a transmises, imposées parfois, ou celles qui étaient importantes pour toi dans un autre moment de ta vie et que tu as gardées, mais qui pèsent lourd quand elles ne te correspondent plus. On a vu que derrière chaque valeur, il y avait souvent un besoin fondamental. On a commencé à évoquer les besoins. Et aujourd'hui, c'est justement ce besoin qu'on va venir écouter, reconnaître, nourrir. Pour vous donner un exemple d'un moment où je croyais vraiment répondre à une valeur qui était mienne et qui était importante, et quand j'ai ressenti que c'était pas aligné avec mes besoins du moment, c'était la valeur écologie. Donc recycler au maximum tous les emballages, essayer d'acheter le moins d'emballages possible en vrac, les couches lavables. Et en fait, j'avais commencé les couches lavables pour mon deuxième, je les ai utilisées pour mon troisième, mais j'ai commencé à la fin à faire un mix parce que laver prenait beaucoup de temps, sécher, etc., plier. Et pour ma quatrième, j'ai ralenti. J'ai ralenti et je me suis posé des questions parce que c'était une valeur importante, l'écologie, mais ça me prenait sur mon énergie. Et depuis, les couches lavables dorment dans le grenier. Il va falloir que j'arrive à m'en séparer, enfin, que j'arrive à décider quelque chose pour ces couches lavables. Mais bon, aussi, par exemple, n'acheter que des bonnes choses pour mes enfants et des gâteaux faits maison, etc. Et donc ça aussi, ça prenait beaucoup d'énergie. Et puis maintenant, je me suis écoutée. J'ai écouté mes besoins d'énergie. Et maintenant, c'est gâteau maison et de temps en temps aussi gâteau industriel. Mais bon, j'essaye de faire attention à la qualité quand même. Donc pourquoi écouter ses besoins change tout ? En fait, si on parle souvent de prendre soin de toi, voilà, en général, c'est souvent pour ça qu'on commence le développement personnel, parce qu'on a ce vrai besoin de prendre soin de soi. On s'oublie soi. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Pas juste prendre un bain ou faire une pause. Parce que ça, on a déjà essayé, mais même si c'est précieux de faire ça, prendre soin de toi, c'est écouter ce dont tu as vraiment besoin, profondément. Et ça change tout. Parce que faire des petites pauses, prendre un bain, ça va être comme le médicament qui, je sais pas moi, le médicament qui va t'atténuer la fièvre, mais ça va pas enlever le mal. Ça va reposer pendant un temps. Et ça va être souvent sur des moments de besoin trop fort, quoi. Voilà, là je prends le bain parce qu'il faut vraiment que je me détende, je suis toute tendue. Je vais sortir dehors parce que là j'en peux plus dans la maison ou j'en peux plus à mon travail. Parce que donc si on écoute vraiment ces besoins, qu'on prend vraiment le temps de se poser là-dessus, en fait ça change tout. Parce que quand les besoins en fait ils sont ignorés, ils crient. On se sent vraiment fatigué, tu te sens fatigué, irrité le soir avec les enfants, avec ton compagnon, ton mari. Tu te sens débordé par toute ta to-do list, tout ce que tu as à faire ou tout ce que tu aimerais faire. Et tu perds ton énergie, ta joie, ton lien aux autres. Tu sens que ça t'échappe. Mais quand tu commences à les entendre, à les reconnaître et à les nourrir un peu chaque jour, voilà tes vrais besoins, ton énergie change. Ta vitalité remonte et tu retrouves ton axe. Tu as l'impression de retrouver ta ligne directrice, de te retrouver aligné.
c'est comme en fait remettre du carburant dans ton moteur intérieur. Pas du carburant acheté vite fait à la pompe, mais vraiment un carburant de qualité, sur mesure, adapté à toi, à ce que tu vis, à ce que tu ressens. On va prendre l'image par exemple d'un jus de fruits vite fait, à base de jus concentré, pas trop cher, vite fait, que tu achètes là pour avoir un peu de frais, pour repartir. Et puis le jus pressé, le jus d'orange pressé, voilà, que tu apprécies parce que là, il est tout frais, il est tout bon, puis tu sens que les vitamines sont toutes fraîches. Voilà, et que là, tu as pris le temps de te le faire, tu as pris le temps de le savourer. Et c'est pas le même effet. Donc, en fait, il faut vraiment voir les variations d'énergie, en fait. Quand tu as un besoin, que tu y réponds, voir cette variation d'énergie te donnera beaucoup d'indications. Donc, comme exercice un peu pour mieux identifier tes besoins, je vais te proposer de reprendre en premier exercice tes ras-le-bol, donc identifier les besoins derrière les ras-le-bol. Donc un petit exercice tout simple mais très éclairant. Donc tu prends une feuille, tu la divises en 2 colonnes. Dans la première, tu vas noter tous les ras-le-bol du moment. Tu peux reprendre si tu as fait l'exercice du podcast numéro 1. Tu vas noter les j'en ai marre de, les j'en ai ras-le-bol de, j'en peux plus. Toutes c'est trop plein, c'est trop de sollicitations. Pas assez de temps pour moi, le bruit, le désordre, les tensions, le manque de reconnaissance, etc. Et dans la deuxième colonne, demande-toi, quel besoin se cache derrière ce ras-le-bol ? Par exemple, j'en ai marre de toujours devoir tout gérer seul. Et bien, ça va être un besoin de soutien, de coopération, de faire équipe, d'être soutenu. Et puis, ça peut être, si on va plus loin aussi, que tu n'as pas assez de temps pour toi parce que tu fais beaucoup de choses dans la maison ou au travail et que, en fait, tu as besoin de plus de pause, tu as besoin de temps pour toi, pour te ressourcer. Ensuite, autre exemple, ça va être j'en peux plus du bruit. Donc le besoin, ça va être le besoin de calme, de silence. Moi, quand je travaille, quand je suis enseignante, c'est vrai que la journée avec beaucoup d'élèves, il y a les bruits de la cour de récré, les enfants sont obligés de parler pour faire un travail ensemble des fois. Et je ne supportais pas trop le bruit de mes enfants le soir à la maison parce que j'enchaînais direct en allant les chercher. Et ça peut être du coup un besoin physique au niveau des oreilles. Et j'avais vraiment besoin de couper, quoi. Un autre exemple, je me sens invisible, un besoin de reconnaissance, de lien. Par exemple, dans le travail, on propose des idées et puis moi, ça m'est arrivé que certaines collègues disent oui, c'est intéressant et tout, mais en fait, se servent pas du tout de mes idées, rebondissent pas du tout après dessus, et puis d'autres collègues, c'est pas du tout le cas. Donc j'avais un besoin de connexion avec les autres, avec qu'on fasse tous équipe ensemble pour le bien-être des élèves et que pour notre bien-être aussi. Mais à certaines personnes, j'ai dû faire le deuil on va tous s'entendre et on va faire tous bonne équipe parce que dans les écoles, hélas, on s'entend pas aussi bien avec toutes les collègues. Et puis, selon les directeurs, directrices, il n'y a pas forcément un vrai partenariat avec tout le monde. Et puis voilà, donc il faut déjà le reconnaître, ce besoin, et puis voir après ce qu'on en fait et quels petits pas on peut mettre en place. Donc cet exercice-là, il est vraiment puissant parce que ça transforme vraiment le trop-plein, le ras-le-bol, en quelque chose d'utile, en un signal utile. Et souvent, ça nous ramène à des besoins très simples, très humains, qu'on avait juste oublié de regarder, qu'on ne prenait pas le temps de poser parce qu'on se dit non, j'ai pas le droit de me plaindre. C'est juste un ras-le-bol, c'est pas sain, il faut pas aller se plaindre, il faut pas aller déposer tout ça. Si, il faut aller déposer tout ça et le transformer en quelque chose de positif, en quelque chose qui va nous faire avancer et progresser. Exercice 2, ça va être le besoin de la semaine, le besoin de ta semaine. Donc je t'invite vraiment un petit temps d'introspection. Pose une main sur ton cœur, ferme les yeux si tu veux, respire et repense à ta semaine. Quel moment t'a été difficile ? Quel moment t'a été difficile ? Quelle émotion est revenue souvent ? Quelle émotion est revenue souvent ?
Ça peut être la peur, la tristesse, la colère ou une moindre colère, de l'agacement. Quelle émotion est revenue souvent? Et qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui t'a manqué? Si tu devais nommer un seul besoin, ce serait quoi? Un seul, un prioritaire. Du calme, du soutien, du lien, du temps, de la liberté, de la douceur. Écris-le ou garde-le au chaud au fond de toi. Et demande-toi, comment pourrais-je nourrir un peu plus ce besoin dans les jours qui viennent? Comment pourrais-je nourrir un peu plus ce besoin dans les jours qui viennent? Pas besoin de tout changer. Un tout petit pas, un petit ajustement, une attention nouvelle peut suffire à remettre de la vitalité dans ta semaine et reprendre un petit peu d'énergie. Donc tu l'as compris, écouter ses besoins, écouter tes besoins, ce n'est pas du luxe, c'est ta boussole intérieure. C'est ce qui te permet de te respecter, de rester aligné et de retrouver ton énergie. Et parfois, la fatigue ne demande pas de dormir plus, mais d'écouter plus finement ce qui manque à l'intérieur. Pour moi, avec l'histoire des couches lavables, par exemple, ça a été de m'autoriser à avoir de temps en temps aussi des paquets de couches jetables pour respirer, pour m'accorder plus de temps pour moi dans les moments de fatigue. Des paquets de gâteaux achetés. Bon, je faisais attention à la qualité quand même, mais voilà, de ne pas tout faire maison, de ne pas faire tout écolo, tout recyclable. S'accorder deux fois des petits gestes pour retrouver de l'énergie. Je t'encourage à refaire ces petits exercices régulièrement. Ils sont simples, mais ils peuvent vraiment te transformer de l'intérieur. Donc quel besoin se cache derrière le ras-le-bol? Et quel besoin cette semaine a poussé un petit cri d'alarme? Bravo à toi déjà d'avoir écouté ce podcast. Écouter permet déjà des prises de conscience. Maintenant, laisse-les infuser. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner, à le partager ou à m'envoyer un petit message sur tes prises de conscience. Ça me touche toujours beaucoup. Et la semaine prochaine, on ira encore plus loin. On parlera un peu plus en détail des 5 types de besoins, parce que les connaître, c'est se créer une carte interne pour mieux se repérer et avancer avec plus de clarté. Et on continuera ce chemin, sur ma marelle des valeurs, des besoins et des émotions. À très bientôt et belle semaine.